Bonjour à tous. En tout cas, tiens, je vais mettre les commentaires comme ça, je verrai. J'ai déjà vu qu'il y a des personnes que je connais dans le chat, donc c'est très bien, je suis très content. Merci à tous d'être là. La conf du jour, le sujet, ce sera les secrets du SEO programmatique. Comment augmenter votre couverture de mots-clés sans écrire un mot. Donc, c'est votre couverture de mots-clés, hein, c'est très simple, hein, je pense qu'on sait tous ce que c'est ici, mais en tout cas, c'est comment être présent sur beaucoup plus de mots-clés et de SERP Google sans forcément rédiger des articles de blog. Mais je vous en dis plus dans la conf. Je vais commencer par me présenter. Du coup, moi, mon activité principale, c'est une activité de coach SEO. Coach, ça veut dire que je forme des personnes par le biais de mon coaching pour progresser en SEO. Voilà, j'accompagne des marques e-commerce, des solopreneurs aussi, comme Nina Ramen ou Shubham Sharma que j'ai accompagné récemment. Et à côté, j'ai aussi une grosse activité de créateur de contenu autour du SEO. Donc j'ai mon podcast, donc ils en ont parlé en plus, Jackie et Baptiste, donc qui s'appelle Position Zéro, qui est un podcast dans lequel on invite avec mon ami Thomas Meyer les leaders du SEO dans la francophonie. Donc on a tourné déjà la saison 1, c'est dispo sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast si vous avez envie de faire un tour. On tourne la saison 2 la semaine prochaine, donc on est très content de ça. Donc là, en fait, on tourne toute la saison d'un coup, hein, pour l'anecdote à chaque fois. Donc c'est une semaine qui est en général assez intense pour nous. En parallèle, j'ai aussi une newsletter qui s'appelle La Lettre du SEO. C'est une newsletter, vous l'avez compris, sur le SEO, où je donne chaque semaine une astuce sur le SEO ou une technique, un apprentissage, quelque chose à mettre en place. Et en parallèle, depuis peu, je suis aussi présent sur YouTube avec une vidéo sur le SEO et sur l'entrepreneuriat en général chaque semaine. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle La formule magique pour lancer votre side business. J'y parle beaucoup de SEO, de comment faire du SEO en le faisant en side business quand peut-être on travaille déjà, que ce soit dans une agence SEO ou qu'on est responsable marketing dans une boîte ou autre encore. Donc j'y parle un petit peu de tout ça et de la création de médias en général. Et donc, là, vous avez compris quand même, j'ai pas mal d'activités, donc forcément, tout ça, ça me demande aussi du temps. Et c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps à un moment que j'ai découvert ce qu'on appelle le SEO programmatique. Alors, je connaissais déjà, mais on va dire que j'ai remis les mains dans le cambouis ensuite. Alors, il faut savoir que ce matin, il y avait déjà une conf sur ça. Certains étaient sûrement présents. On s'est accordé, hein, Pierre-André et moi, pour pas faire la même conférence. Chacun a vu les slides de l'autre. Bien sûr, je vais rappeler 2-3 définitions. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, il n'y a pas de souci, vous aurez les définitions, donc il n'y a aucun souci, c'était pas la peine. Enfin, vous n'étiez pas obligé d'être là ce matin pour suivre cette conf cet après-midi. Pour ceux qui étaient déjà là, ça vous fera 2-3 petits rappels. De toute façon, la partie définition, elle ne va pas être si importante. Il y a surtout une grosse partie, et ça c'est le programme du jour, je vais vraiment vous montrer concrètement comment mettre en place le SEO programmatique. Et on va faire ça en live. Je vais prendre un petit exemple et puis je vais vous montrer étape par étape comment on pourrait s'y prendre pour trouver les données et tout ça. Du coup, le programme de cette conf, ça va se dérouler en 4 parties. Une première partie où on va parler, je vais rappeler un peu ce que c'est le SEO programmatique, quelques définitions, pourquoi ça peut être une solution et pour qui ça peut correspondre. Ensuite, je vais parler un peu de comment les leaders du SEO l'utilisent. Quand je dis leader, on va dire que c'est vraiment des très gros sites. À titre d'exemple, moi, avant, je travaillais chez Skyscanner, qui est un comparateur de voyage. Et là-bas, on l'utilisait énormément. Donc, je vais vous parler un peu des techniques qu'on mettait en place là-bas. Ça vous donnera sûrement de l'inspiration un peu de ce que certaines grosses boîtes font à ce niveau-là avec le SEO programmatique. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans le concret et ça va être quasiment la plus grosse partie un peu de cette conférence. Comment le mettre en place concrètement avec quelques petits outils. Je vous ai trouvé des petits outils pépites qui ne sont pas très connus et que j'utilise beaucoup pour le SEO programmatique. Donc, je vous montrerai tout ça. Et puis surtout, on va faire un exemple de mise en place du SEO programmatique en live. Donc, à la fin de la conférence, vous pouvez reprendre votre site et puis réfléchir un peu de la même manière et vous dire, voilà, en fait, je pourrais le mettre en place sur mon site directement. Le programmatique SEO, c'est quoi? Donc, vous savez, souvent, en SEO, on a une méthode un petit peu classique. On va choisir un mot-clé, on va écrire un contenu pour ce mot-clé. Alors, si c'est un mot-clé transactionnel, on va créer une page, mais il va souvent quand même y avoir un peu de la création de contenu et de l'écriture. Et ensuite, on va répéter, répéter, répéter. Ça marche que vous soyez un blogueur, un créateur de médias, un site e-commerce, un SaaS. C'est souvent un peu la méthode qu'on utilise.
Les problèmes qu'il y a un petit peu avec cette méthode, c'est que ça manque de ce qu'on appelle de scalabilité. C'est-à-dire que si vous voulez passer à l'échelle, c'est-à-dire que si vous voulez augmenter vraiment le nombre de pages que vous avez, bah, c'est très difficile avec cette méthode parce qu'il faut soit augmenter le nombre de rédacteurs, de rédactrices, ou soit il faut que vous écriviez encore plus si vous faites tout vous-même. Et justement, c'est là que le programmatique SEO intervient. Il y a un autre problème aussi avec la méthode SEO classique, c'est qu'il y a quand même un coût élevé de la rédaction. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle et autres, mais il n'en reste pas moins que pour moi, si tu veux vraiment faire un contenu que j'appelle un contenu remarquable, malgré tout, tu as un coût élevé de la rédaction. Et c'est justement dans tout ça que le SEO programmatique peut devenir une solution. Alors, qu'est-ce que c'est pour le définir? Le référencement programmatique ou SEO programmatique, c'est la création de pages sur un site web à grande échelle, à l'aide de code ou d'outils no-code et à partir d'une base de données. C'est-à-dire que, à la différence d'un article SEO classique où vous allez prendre un mot-clé, vous allez rédiger un article dessus, là, vous allez prendre un mot-clé, vous allez créer une base de données avec des informations et ensuite vous allez créer votre page à partir des données de cette base de données. C'est très utilisé par des sites, hein, vous voyez par exemple Airbnb ou Expedia. Ben, Airbnb, quand ils veulent créer une page, les meilleurs hôtels ou les meilleurs appartements d'une ville, en fait, ils vont aller piocher dans leur base de données euh, toutes les, tous les appartements qui ont un certain critère et ça va leur permettre en fait de sortir des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages. Donc il y a une très grosse scalabilité là-dessus. Justement, quand on parle Airbnb, Expedia, je vais vous parler un petit peu des méthodes qu'utilisent différents sites, un petit peu les leaders du SEO. Et je pense que ça va vous aider, ça va vous faire deux choses. Ça va vous donner des idées de ce qui peut se faire en SEO programmatique, mais ça peut aussi vous donner non seulement de l'inspiration, mais vous montrer aussi un petit peu ce qu'ils font et ce qui est un peu best practice, comme on dit. Alors moi, je vais commencer par un exemple, celui de Skyscanner. Moi, j'ai travaillé là-bas. J'étais d'abord responsable SEO du marché français et après responsable SEO des marchés Europe, Middle East, Moyen-Orient et Afrique. Donc, du coup, là-bas, j'ai pas mal travaillé sur le SEO programmatique parce que c'était 90% de ce qu'on faisait en SEO. Et je vais vous donner un exemple. Vous voyez, quand on veut aller à Bali et qu'on habite à Paris, on va taper billet d'avion Paris-Bali sur Google. Donc, si Skyscanner veut s'afficher sur ce mot-clé, bah, faut qu'ils aient une page dédiée qui est bien optimisée et qui va être capable de se positionner. Et le problème, c'est que le nombre de combinaisons, il peut être énorme. Moi, j'habite à Strasbourg. Si je veux aller à New York, je vais taper billet d'avion Strasbourg-New York. Imaginons quelqu'un qui habite à Clermont-Ferrand et qui veut aller à Chiang Mai pour la conférence SEO, bah, il va taper billet d'avion Chiang Mai-Clermont-Ferrand. Après, j'ai mis aussi un exemple avec Rouen, comme Linksgarden, je sais qu'ils sont en Normandie. Donc, billet d'avion, bah, Bali-Rouen. Bon, bah, voilà. Donc, vous imaginez le nombre de combinaisons, il est énorme. Et du coup, forcément, tu ne peux pas créer toutes ces pages à la main. Ce serait impossible. Il faudrait une armée de rédacteurs et de rédactrices. Ouais. Et c'est pour ça que chez Skyscanner, on utilisait une technique pour avoir toujours du contenu unique sur chacune de ces pages. Et cette technique, c'est la technique que moi, j'ai appelée des widgets automatisés. Ça n'a pas vraiment de nom, mais en tout cas, moi, je l'ai appelé comme ça. Et en fait, on faisait des widgets automatisés qui allaient chercher de la data directement dans nos bases de données. Donc, vous voyez à gauche, on voit un premier exemple de widget. Donc, du coup, pour vous, c'est à droite, je pense. Non, c'est à gauche aussi. Vous voyez, par exemple, là, c'est vol pas cher de Paris à Bali. Et là, en fait, on met une liste de vols pas chers, du coup, les vols les moins chers de Paris à Bali. Donc, vous voyez, ça, c'est la première chose qui s'affiche un petit peu sur la page. À côté, on met un autre widget comme trouver le mois le moins cher pour prendre un vol de Paris à Bali. Vous voyez, ça, pareil, c'est de la donnée qui est unique, mais qui ici va être automatisée. Il n'y a pas un humain qui passe derrière ça et qui met ces données-là. Pareil, on en avait d'autres. Vous voyez, on mettait les compagnies aériennes qui volent de Paris à Bali. Donc ça, c'est tout simple. Hein. Nous, la liste des compagnies aériennes qui volent de Paris à Bali, on les a. Donc on peut directement les afficher sur les pages. Et tout ça, ça nous donnait en fait des pages qui sont uniques et qui nous permettent de nous positionner sur des milliers de mots-clés. Et pas d'être limité un petit peu par la rédaction humaine qui forcément a un petit peu de limitation. Autre exemple encore d'un géant du SEO, cette fois-ci c'est Booking, donc booking.com, qui est un site de réservation d'hôtels. Je pense qu'on a tous déjà utilisé si un jour on a réservé un hôtel. Donc vous voyez Booking, que vous tapiez hôtel 5 étoiles Paris, ils ont une page qui va s'afficher. Vous tapez hôtel animal de compagnie Paris, bah c'est pareil, ils ont une page dédiée vraiment pour ça.
hôtel spa à Paris. Voilà, je vous inviterai, si vous voulez chercher hôtel 3 étoiles, hôtel 2 étoiles ou n'importe quoi, vous allez voir que Booking s'affiche à chaque fois et toujours avec de la donnée unique. Et en fait, eux, la méthode qu'ils utilisent, c'est la méthode que j'ai appelée la méthode des multifiltres. Donc en gros, quand un hôtel s'inscrit sur Booking, en fait, Booking leur pose plein de questions. Quelle est votre catégorie? 2 étoiles, 3 étoiles. Et ils doivent cocher un petit peu. Alors moi, je connais bien, en plus, parce que mon père est hôtelier, donc je l'ai pas mal vu. Est-ce que vous avez une bagagerie? Oui, non. Et du coup, vous voyez ensuite, à partir de là, Booking, ils vont pouvoir créer une page hôtel avec bagagerie à Paris. Vous voyez? Est-ce que vous avez un ascenseur? Bon, du coup, ils vont pouvoir créer une page qui va regrouper tous les hôtels qui ont un ascenseur à Paris. Alors après, hein, bien sûr, là, vous imaginez, on peut créer des millions de pages. Après, là, c'est tout notre travail un peu de SEO, de faire de l'arbitrage et de commencer par les pages qui vont avoir le plus d'impact. Vous voyez, par exemple, ça a plus d'impact de créer une page hôtel 5 étoiles parce que c'est beaucoup plus recherché que de créer une page hôtel avec bagagerie. Voilà. Bon, ça, je le dis parce que je l'ai vu en termes de volume et même en termes de business. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de tout ce qu'on peut faire avec le SEO programmatique. Du coup, je voulais aussi prendre des exemples qui étaient un petit peu moins des gros sites. Vous voyez, là, je vous ai donné Skyscanner, Booking, c'est quand même des sites avec des millions de pages. Mais il n'y a pas que eux qui font ça. Une société que je connais bien qui s'appelle Schlookmap, c'est un ami strasbourgeois qui a créé ça. Donc lui, en fait, c'est une appli pour trouver des happy hours ou trouver des bars dans n'importe quelle ville de France et d'Europe. Et du coup, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est que pour chaque bar, il a créé une petite base de données. Et en fait, quand il ajoute un bar, il va ajouter dans sa base de données, est-ce que ce bar a une terrasse? Est-ce que ce bar propose un happy hour? Est-ce que ce bar a un baby-foot? Et ça fait qu'ensuite, quand quelqu'un cherche bar avec un baby-foot à Strasbourg, lui, ça va lui permettre de s'afficher directement. Vous voyez, là, je vous parle aussi pas mal, je cite pas mal un peu le terme base de données et autres, mais vous allez voir qu'après, dans la dernière partie de cette conf, on va vraiment aller ensemble un petit peu regarder comment vraiment créer cette base de données concrètement. Là, je vous cite un petit peu les mots, les exemples, je veux que vous ayez un peu une vision holistique de tout ça, mais on va rentrer un peu plus en détail après sur vraiment le comment le faire. Un dernier exemple que je vous avais ajouté, alors là, c'était un autre exemple sur Schlookmap. Vous tapez bar pour voir un match à Strasbourg parce que vous voulez voir le match Strasbourg-Marseille, là, vendredi soir. Bon, vous voyez, Schlookmap s'affiche et il va vous donner une liste de bars qui proposent le match et qui sont uniques à chaque fois. Autre exemple, c'est l'exemple de Nomadlist. Ça aussi, c'est un site qui n'est pas énorme, qui est un petit site. Nomadlist, c'est un site, en plus là on est un peu entre SEO, donc je sais qu'il y a pas mal de digital nomades. C'est un site pour les digital nomades, pour trouver des endroits où aller, pour savoir un peu dans quelle ville aller. Et en fait, eux, ils ont vraiment créé des pages entièrement en SEO programmatique. Alors je dis eux, mais en fait, c'est qu'il n'y a qu'une personne derrière ce site, qui est un site, je crois, qui fait à peu près 100 000 visiteurs par mois. Et d'ailleurs, je fais une analyse que je publie la semaine prochaine sur ce site et sa puissance SEO sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Mais en tout cas, lui, ça lui a permis en fait ensuite de faire des pages comme Best Places to Live in France, meilleur endroit où vivre en France. Donc, vous voyez, lui, à partir en fait de son site et de ses classements où il va se baser sur plein de données, en fait, il a une page meilleur endroit où vivre en France, meilleur endroit où vivre en Europe, meilleur endroit où vivre aux États-Unis, et ainsi de suite, et des pages et des pages. Et ensuite, il a fait pareil pour les coworking. Donc, vous voyez, il a une page coworking Chiang Mai qui est juste une page avec une base de données et qui lui permet de s'afficher ensuite quand quelqu'un cherche coworking Chiang Mai. Voilà, ça c'était un petit peu vous donner les exemples. Bon, voilà, ça c'est un peu la gueule des pages. Et ça vous donne un petit peu une idée de comment vous y prendre. Maintenant, on va passer vraiment à la troisième partie de cette conf où je vais vous expliquer comment mettre en place le SEO programmatique. Alors déjà, dans quel cas l'utiliser? Moi, je vois différents cas. Je vois un premier cas, c'est simplement un site e-commerce qui veut augmenter sa couverture de mots-clés. Vous voyez, on peut imaginer un site qui a déjà bien optimisé ses pages transactionnelles et qui se dit, OK, là, à ce niveau transactionnel, j'ai vraiment cherché énormément de mots-clés, j'ai plus trop d'idées de ce que je pourrais faire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le SEO programmatique pour scaler un petit peu la création de contenu. Je me permets de boire une petite gorgée. Et vous allez voir dans la dernière partie de cette conf, justement, je vais prendre un exemple d'un site e-commerce et je vais vous montrer concrètement, vraiment étape par étape, comment on crée la base de données.
Autre exemple, c'est un réseau de sites qui veut faire du backlinks. Vous voyez, vous achetez un petit nom de domaine expiré, vous vous dites, au lieu de faire de l'IA, parce que je ne sais pas si l'IA, je vais vraiment être capable de faire du bon contenu avec l'IA ou autre encore, en fait, vous allez créer des pages avec du SEO programmatique. Et du coup, moi, de mon expérience, très souvent, ça se positionne quand même assez bien et un petit peu mieux en général. Un site d'affiliation aussi, à 100%, ça peut très bien marcher avec du SEO programmatique. Je vous donne un exemple juste après sur un site qui ferait de l'affiliation autour des oiseaux. Je vais vous montrer ça. Un SaaS aussi qui veut attirer plus de clients en SEO. Il y a Canva, le site Canva, je pense que tout le monde connaît, qui l'a fait et qui a très bien réussi. Donc eux, si vous cherchez modèle de CV, modèle de carte de vœux, vous voyez, ils se sont positionnés avec des pages qu'ils ont vraiment créées en SEO programmatique directement. Et autre exemple aussi sur lequel ça marche très bien le SEO programmatique, c'est les sites de vente de leads. Donc vous voyez, si vous voulez faire un site pour attirer du prospect sur votre site, vous allez facilement pouvoir créer une page. J'allais dire plomberie, mais ce n'est pas un bon exemple parce que c'est devenu tellement concurrentiel en SEO. Mais vous voyez, si vous voulez faire de la location d'œuvres d'art, par exemple, vous pourriez créer une page location d'œuvres d'art Strasbourg, location d'œuvres d'art Paris, de manière un petit peu automatique directement. Les types, un peu les sites, les types de pages qui marchent bien en SEO programmatique. Et puis après, je vous donne un outil pour faire ça directement. Tout ce qui est site géolocalisé. Vous voyez, si vous avez quelque chose qui marche dans différentes villes de France, ça marche très bien en SEO programmatique. Par exemple, si vous vouliez faire un site de météo, vous voyez météo à Paris, météo à Strasbourg, météo n'importe où en France, vous pourrez facilement passer à l'échelle avec ça parce que c'est géolocalisé. Barabière en France, ça je vous avais donné un exemple, c'est un bon exemple. Voilà. Les sites de recettes aussi, imaginons que vous voulez faire un site avec des recettes sans gluten, vous pourriez créer une base de données avec plein de recettes et ensuite créer des pages uniques. Tout ce qui est site de location, page de location, ça marche très très bien aussi. Les sites de comparaison de produits, vous voyez par exemple si vous vouliez comparer des box bières, ça marche bien aussi. Il y a le site Toutes les Box qui fait ça, qui le fait pas mal en programmatique, qui marche assez bien. Les sites qui référencent beaucoup de marchands, ça marche très bien en SEO programmatique. Et les sites de liste, alors vous voyez, là je dis à chaque fois site, mais ça peut être juste un site e-commerce qui veut augmenter sa couverture de mots-clés et qui va commencer à faire des pages. Vous voyez, imaginons maintenant un site e-commerce de bière et il veut créer des pages liste de bières françaises, liste de bières anglaises et autres encore pour attirer encore plus de monde et ensuite convertir un peu ce trafic. C'est une possibilité. Et justement, il y a un très très bon outil pour trouver des combinaisons avec le programmatique qui n'est pas énormément connu, qui s'appelle Byword. Et en fait, Byword, ils ont un programmatique SEO Generator. En fait, ce qu'il faut faire, c'est juste mettre un mot-clé dedans. Donc, vous voyez, là, je crois que c'est un peu petit sur vos écrans, mais en gros, j'ai mis le mot-clé oiseau. Donc, les oiseaux, les mésanges, les pigeons ou autres encore. Et en fait, lui, il me propose directement des combinaisons qui fonctionnent en SEO programmatique. Et par exemple, il me dit What does a bird species eat? Qu'est-ce que mange un? Vous mettez l'espèce d'oiseau. Et donc, moi, potentiellement, je pourrais créer des pages. Qu'est-ce que mange une mésange? Qu'est-ce que mange un pigeon? Qu'est-ce que mange un rouge-gorge, par exemple? Vous voyez? Et ça pourrait être, par exemple, un bon site d'affiliation qui me permettrait de créer des milliers de pages parce que finalement, ce que mange un oiseau, la liste, elle va un petit peu se retrouver rapidement en scrapant un peu de la donnée ou ce genre de choses. Et du coup, ça peut vous permettre vraiment de créer des milliers de pages et ensuite de renvoyer, par exemple, vers un partenaire qui vendrait, je ne sais pas, des graines de tournesol pour les mésanges ou autre encore. Donc voilà, ça, c'est un bon outil à garder sous la main pour faire ce genre de choses. C'est très puissant. Bon, vous voyez, là, il me donnait un petit peu les combinaisons ensuite. Donc, c'était vraiment créer des pages. Qu'est-ce que mange un pigeon? Qu'est-ce que mange un hummingbird, comme on est entre SEO? Mais voilà, ça vous donne un petit peu des idées et cet outil est vraiment puissant là-dessus. Maintenant, étape par étape, et ça va être un petit peu la conclusion de cette conf, on va prendre vraiment un site e-commerce. Donc là, on va imaginer un site e-commerce pour chiens, donc quelqu'un qui vend des produits pour chiens, il vend de la pâtée pour chiens, il vend n'importe quoi d'autre, et il veut augmenter sa couverture de mots-clés et diversifier sa stratégie SEO. Donc, vous voyez, on peut se dire là que c'est un site e-commerce qui a déjà créé des pages croquettes pour bulldog, croquettes pour je ne sais quoi. Il a vraiment déjà bien diversifié. Et là, lui, il se dit, OK, maintenant, il faut que je réussisse à attirer encore plus de monde sur mon site.
pour peut-être les faire entrer dans mon funnel, dans mon tunnel de vente et récupérer un peu de l'email et ensuite leur vendre des produits. Vous voyez, on est vraiment sur une stratégie comme ça un petit peu plus lointaine. Donc, la première chose à faire en SEO programmatique, c'est de trouver des idées de mots-clés répétables. C'est pas très différent du SEO classique. Vous voyez, la seule différence, c'est qu'on cherche des mots-clés répétables. À la différence d'un SEO, on chercherait à juste rédiger des articles sur des mots-clés qui performent. Donc là, moi, je me suis dit, bon ben, voilà, je vends des produits pour chiens. Donc, mes clients, mon persona, c'est des gens qui ont des chiens, à mon avis, hein, parce qu'on offre rarement des croquettes quand même. Et du coup, je me dis, OK, bon, bah, je pourrais créer des pages où promener son chien dans chacune des villes de France. Vous voyez? Donc, il y a 500 grandes villes en France. Donc, je pourrais créer une page où promener son chien à Strasbourg, où promener son chien à Paris, où promener son chien à Rouen et encore autre chose. Donc, voilà, j'ai eu quelqu'un que ça dérange le thème animalerie, e-commerce. Moi, je suis désolé, mais voilà, c'est un petit peu un exemple. Ah, j'ai vu que quelqu'un aussi avait demandé le nom de nouveau. Je me permets de faire une petite pause. C'est Byword, B-Y-W-O-R-D. Et là, l'outil SEO que j'utilise et que je vous montre, c'est Mangools pour information. Hein, c'est celui que j'utilise pour les recherches de mots-clés en général. Donc, je reviens là-dessus. Je me dis, OK, bon, bah, pour promener son. Donc, je me dis, voilà, je veux créer ces pages promenade pour chiens. Du coup, je me dis, voilà, une page dans chacune des villes de France où promener son chien. Alors, vous voyez, on voit là qu'il n'y a pas forcément un volume de recherche qui est énorme. On est sur 30 recherches par mois. Après, déjà, ça reste un outil de mots-clés, hein, donc il ne faut pas non plus. C'est des estimations, n'oublions pas ça. Et en plus, nous, on est vraiment sur quelque chose qu'on fait à l'échelle. Donc, on ne crée pas juste des pages pour Strasbourg. On crée peut-être potentiellement 500 pages. Il faut vraiment voir ça au global aussi. Il y a moins cette approche un peu SEO d'articles de blog où on se dit, bon, on veut commencer un peu parce qu'il y a du volume ou autre encore. Et moi, je vous avoue aussi que je m'éloigne de plus en plus du volume de recherche et je vais plutôt être sur une approche business de plus en plus. Ensuite, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'intention de recherche. Parce que vous voyez peut-être qu'en fait, les gens qui tapent promenade chien Strasbourg, en fait, c'est des gens qui veulent des dog sitters. Donc, on va quand même vérifier l'intention de recherche parce que là, quand vous lancez une action de programmatique SEO, vous faites 500 pages d'un coup, vous faites 1000 pages d'un coup. Donc, avant ça, on va quand même un petit peu vérifier ce qui peut se faire. Alors là, il se trouve qu'effectivement, il y avait des infos, genre il y avait un petit peu de dog sitter, ce genre de choses, mais l'essentiel un petit peu de ce que je trouvais, c'était quand même les parcs où promener son chien ou autre encore. Donc moi, je me dis, OK, ce que je vais faire, c'est 500 pages potentiellement avec 10 à 15 idées de où promener son chien dans chacune des villes de France. Alors là, je vous propose promener, mais j'aurais pu aussi faire où se baigner. Vous voyez, où se baigner avec son chien à Strasbourg. D'ailleurs, c'est ce que me recommande un petit peu Google. Mais ça peut déjà me donner une idée pour autre chose en SEO programmatique que je vais faire ensuite. Donc là, je me dis, OK, bon, en général, on promène son chien où? On va le promener dans un parc ou dans une forêt. Donc en fait, ce que je dois être capable de faire maintenant, c'est de trouver une base de données qui va me donner les parcs et les forêts dans chacune des villes de France où je veux créer mes pages. Et pour ça, les outils qui sont très pratiques, il y a des API. Donc ça, hein, c'est des données, il y a des API publiques notamment. Alors moi, j'utilise assez peu parce que je travaille surtout en no-code. Je travaille très peu avec du code. J'essaie vraiment de tout faire un petit peu sans le code parce que je ne sais pas coder. Je connais un peu des bases, mais ça s'arrête là. Mais il y a d'autres outils. Un outil que j'utilise beaucoup et que je vais vous montrer juste après, c'est Phantom Buster. Il y a aussi des outils de scrapping. Je vous invite à regarder Octoparse ou Import.io. Et si vraiment aussi vous voulez un peu quelque chose de très très simple, vous pouvez utiliser l'extension Chrome qui s'appelle Instant Data Scrapper. Donc ça, c'est le logo de ce truc, c'est une Pokéball. Donc, vous voyez le truc de Pokémon. Donc en fait, ça va aller sur un site et ça va choper toute la data du site. Je regarde juste, c'est bon. Du coup, moi je me dis, on promène son chien dans un parc et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des données publiques sur les parcs. Google Maps, par exemple, j'ai juste à mettre Parc Strasbourg sur Google Maps et Google Maps va me proposer une quinzaine de parcs à Strasbourg. Et je peux vraiment répéter ça directement. Alors là, vous voyez, je vous l'explique, vous vous dites, ouais, mais attendez, sur 500 villes, s'il faut à chaque fois faire la recherche Google Maps et copier-coller, Lucas, ton truc, autant faire des articles de blog. Et c'est là justement qu'il y a cet outil qui s'appelle Phantom Buster,
que peut-être certains connaissent, hein, qui est un outil à moitié scrapping, à moitié automatisation. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des URL de recherche Google Maps et lui, il va aller nous scraper les résultats. Et il nous sort ces résultats directement sur un petit fichier Excel. Donc là, j'ai fait un petit exemple, vous voyez, donc ça, c'est l'exemple sur Strasbourg. Et il m'a donné tous les parcs de Strasbourg directement. Et en fait, moi, sur Phantom Buster, j'aurais pu lui donner 500 URL et il serait allé scraper 500 URL. Donc, j'aurais pu donner Strasbourg, Rouen, Paris, tout ce que vous voulez. Il m'aurait fait tout ça. En plus de ça, j'ai des infos en plus. J'ai l'adresse. Donc, vous voyez, là, je me dis directement, bah voilà, ça va me faire un peu du contenu unique pour ma page. Il y a même le numéro de téléphone du parc. Bon, je ne sais pas comment on peut contacter un parc directement, mais si jamais, je peux faire ça. Et en plus de ça, je me dis, bon, à mon avis, ChatGPT ou l'IA en général, ils peuvent un peu m'aider pour écrire une petite description de ces parcs. Parce qu'à mon avis, ces parcs, c'est quand même des lieux publics, c'est assez connu. Donc, je pense que là-dessus, l'IA peut me donner un truc assez qualitatif. Et du coup, maintenant, la dernière étape, c'est de préparer cette base de données dont je vous parle depuis le début. Base de données, ça fait un peu peur, mais en fait, je vais vous dire très simplement, c'est un fichier Excel. C'est juste un fichier Excel ou Google Sheet, hein, comme vous voulez. Et en fait, chacune des lignes de ce fichier va être une page qu'on va importer dans le futur. Alors moi, je vous montre ensuite comment le faire sur WordPress. Ce matin, Pierre-André vous a montré comment le faire sur Webflow. Moi, je vais vous montrer WordPress parce que c'est ce que je connais le mieux. Et là, je vous ai montré un petit exemple de comment je prépare ma base de données. Alors là, j'ai juste mis Strasbourg. Je ne l'ai pas fait pour toutes les villes en France parce que sinon, j'aurais eu un fichier énorme. Mais vous voyez, je me mets ma ville, mon meta title que je vais mettre ici tout de suite. Donc, vous voyez, je mets ça, je le fais avec une petite formule Excel. 10 parcs où promener son chien à, et puis je fais la formule concatenate qui est très facile à faire. 10 parcs où promener son chien à, et puis ensuite je mets Strasbourg. Donc, vous voyez, je pourrais faire directement 400 meta titles comme ça directement. Je mets mon H1, ma méta-description. Bon, vous voyez, là, je n'ai pas tout fait. Je mets mon URL. Je mets le parc numéro 1 que je reprends de mon fichier précédent. Donc, le parc numéro 1, c'était le parc de l'Orangerie, un très beau parc à Strasbourg que je vous conseille. Je mets une description du parc numéro 1. Alors là, la description, honnêtement, je le ferai avec l'IA. Et je pense que ce que je ferai, c'est que j'utiliserai Make, l'outil Make. Et d'ailleurs, je crois que c'était, oui, c'est ça, sur une garden party, il y avait une très bonne conférence de Johanny, donc je vous invite à la regarder. Il vous expliquait vraiment comment partir de ce fichier Excel, utiliser l'outil Make, M-A-K-E, et cet outil vous permet en fait, pour des dizaines de mots-clés, d'aller un petit peu générer du contenu avec de l'IA. Et ensuite, je mettrai le parc 2, le parc 3, le parc, voilà, ainsi de suite, directement. Et ensuite, on va aller importer tout ça sur WordPress avec un outil que je vous montre tout de suite. Et là, vous voyez, encore une fois, je répète, chaque ligne, c'est dans le futur une page de notre site. L'outil qu'on utilise sur WordPress, qui est un peu l'outil ultime pour faire ça, ça s'appelle WP All Import. Donc en fait, on va simplement faire un import. Donc j'importe, vous voyez, je peux importer des articles, des pages, plein de choses. Et en fait, ensuite, je vais pouvoir un petit peu optimiser mon contenu de cette manière. Donc je vais mettre un titre, par exemple, où promener son chien à. Et en fait, après, je peux aller drag and drop ici. Je vais prendre la ville. Sur la première page, il va prendre la ville numéro 1 de ma base de données, vous voyez, qui est ici, dans le rang numéro 2. Ensuite, là, il y aurait Strasbourg, Marseille et autres encore. Et en fait, du coup, sur le point suivant, il va mettre où promener son chien à ville numéro 2. Et vous voyez, je pourrais mettre une petite intro, vous cherchez à promener votre chien à ville, tac, et lui, il va me l'adapter automatiquement, Strasbourg, Marseille, Paris. Et puis ensuite, ici, je vais mettre le parc 1, notre parc préféré, la description du parc 1 que j'ai dans mon fichier Excel et que j'ai juste à drag and drop ici. Drag and drop, ça veut dire glisser, déposer. Pardon, j'utilise des petits mots anglais, désolé pour ça. Et du coup, vous voyez, à partir de là, ça me permet vraiment de faire des dizaines de pages. Et même sur la fin, je pourrais faire du maillage interne. Ce serait aussi possible de faire ça. Je suis sûr qu'il va y avoir une question sur ça après, dans les 10 minutes de questions. En plus de ça, et ça c'est la dernière slide, un petit peu bonus entre l'IA et le SEO programmatique. L'IA, elle peut bien vous aider. Moi, je ne suis pas trop fan de déléguer complètement un article à l'IA. Bon, je pense ici à l'intelligence artificielle ou à ChatGPT.
Je pense qu'on est plein de SEO à penser pareil, mais l'intelligence artificielle sur le SEO programmatique, elle peut être très bonne pour vous fournir des listes, par exemple la liste des parcs. Là, je vous ai montré avec Google Maps, mais potentiellement, je l'ai déjà fait avec ChatGPT et c'était plutôt qualitatif ce qui m'a sorti. Et elle peut aussi vous aider à fournir du texte unique parce que vous voyez, si vous mettez juste le nom du parc et l'adresse, c'est pas forcément très complet aux yeux de Google et l'IA là-dessus peut vous aider un petit peu pour compléter tout ça. Voilà, c'est la dernière slide. Merci à tous les partenaires et puis merci à tous ceux qui sont venus écouter cette conférence. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, j'écoute vos questions. Merci beaucoup. Merci Lucas. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, c'était cool, hein. Franchement, c'est complet. Et ça complète bien aussi ce qui a été dit ce matin. Ça, c'est chouette, surtout qu'on voit la vision WordPress plutôt. Et c'est ça, parce que moi, je suis team WordPress. Voilà, il y a la team Webflow et la team WordPress. Très cool ça, ouais, c'est vrai. En fait, chaque outil te permet, les deux, en tout cas les deux CMS te permettent de faire un peu du programmatique. Même je connais d'autres personnes qui vont plutôt le faire avec du code. Là, je voulais vraiment le montrer en no-code. Et voilà, après, c'est les goûts. Et du coup, on était content avec Pierre-André quand on en a discuté pour préparer la conférence et être sûr qu'on allait chacun pouvoir apporter de la valeur, qu'un avait un peu la spécificité Webflow et l'autre WordPress. Donc, voilà. Je n'ai pas pu être là ce matin, mais je vais regarder le replay. Ouais, super. Du coup, c'est vrai que moi, ce matin, j'avais des questions pour Pierre-André, et puis j'ai plus ou moins les mêmes pour toi, voir comment toi, tu gères ces situations-là. Et puis, on a aussi eu des questions ce matin qui, tu peux aussi apporter des réponses, puisque chaque personne aura sa façon de voir les choses, sa façon de penser et de réfléchir. Toi, notamment, comment tu gères, tu vois, quand vous allez générer des pages par ville, par exemple, ou par produit, comment vous gérez le taux de similarité des produits ou des villes, et cetera? Tu as parlé d'un peu d'IA, de génération de contenu, et cetera. Est-ce que tu as des problèmes? Voilà, en fait, souvent, la question qu'on nous pose, que le public pose, ça va être: est-ce que ça pose problème d'avoir du contenu qui soit, spiné? Est-ce que ça pose des problèmes que le contenu soit du texte à trous? Est-ce qu'un texte à peu près similaire, ça pose un problème ou pas? C'est quoi ton point de vue? Ouais. Totalement, c'est une très bonne question et c'est souvent la question qu'on pose dans le SEO programmatique parce que c'est un peu je dirais, il y a 3 challenges, hein. C'est l'unicité du contenu, le maillage interne souvent et l'indexation Google derrière avec Exactement, j'allais en venir. Ouais. Mais du coup, je vais d'abord répondre à la première quand même, c'est comment tu arrives à faire du contenu unique. Du coup, en fait, l'unicité de ton contenu, pour moi, ça va vraiment dépendre en SEO programmatique de à quel point tu es capable de faire une base de données qui est vraiment unique. Là, si on regarde Strasbourg, Marseille et autres, forcément, les parcs, ce n'est pas les mêmes, les forêts, ce ne sont pas les mêmes, donc tu es assez vite sur du contenu quand même qui va être assez différent. Après, le risque, c'est quand même que si tu fais on va dire, voilà, Strasbourg, c'est chez moi, donc je connais un petit peu. Si tu le fais sur toutes les villes en France, à côté de Strasbourg, il y a une ville qui s'appelle Schiltigheim. Donc voilà, ça fait des petites villes alsaciennes de cité. Et du coup, entre Schiltigheim et Strasbourg, c'est un peu les mêmes parcs parce que c'est tellement proche que si tu fais une page, c'est là que ça peut commencer à se ressembler. Et je vais avoir un peu une réponse de Normand, mais du coup, ça tombe bien. Ça marche. Voilà, on est dans la Normandie avec Lix Garden et Baptiste, je ne sais pas si tu es aussi là-bas. Ouais. Ouais, ok, très cool. Mais du coup, en fait, je dirais, la première chose, c'est que plus ton contenu, tu vas réussir, plus ta base de données va être unique, plus tu vas être tranquille. La deuxième chose aussi que moi j'ai vu, c'est que même très souvent, en faisant du contenu qui se ressemblait quand même pas mal, moi de mon côté, j'ai jamais eu de soucis derrière avec du spam ou ce genre de choses. Donc c'est comme toujours la difficulté un peu de notre métier, c'est que on est obligé d'aller tester un peu des choses un à un. Moi aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est ce
que j'ai testé. Et à partir du moment où il y avait un minimum d'unicité sur les bases de données, un minimum de travail là-dessus, derrière, j'ai jamais eu de problème ensuite. Ouais, tout à fait, on est tout à fait d'accord. Je rajouterais même que plus tu vas avoir de data, plus tu vas croiser de la data différente, plus tu vas scraper, plus tu vas réunir de la donnée, et toi-même retraiter la donnée, heu, offrir en fait des stats, que les autres n'ont pas. Ça Ouais, va en fait, aider l'usager, enfin on va dire l'usager va préférer ton site à un moment donné, il va dire: «Ah tiens, je tombe souvent sur ce site-là, il donne quand même pas mal de data intéressantes par rapport aux autres» et naturellement ils vont cliquer sur ton site. Tu vois? Moi ça m'arrive de faire une exactement. requête, souvent les mêmes, avec des villes différentes ou autre chose et je me dis: «Tiens, ce site je le préfère parce qu'il y a une data que je cherche que les autres n'ont pas». Donc Exactement. Ouais. au-delà de dire, est-ce que, l le contenu est dupliqué ou pas, ça rank. Ça rank quand même sur cette typologie de requête, hein, Mm. évidemment, et sur du pas trop concurrentiel, tu vois? Ouais, Mais, plus tu vas avoir une data qui est croisée, unique, ou alors même inventer ta propre data, tu vois? Faire une moyenne d'un truc, enfin totalement. voilà, faire des trucs que les autres ne font pas forcément, ça va permettre à l'usager de préférer ton site aussi et ça, c'est quand même vachement, utile. Plus tu vas avoir de data, mieux ce sera, quoi. Exactement, ouais. Et même si là, on parle de SEO programmatique, on parle un peu d'automatisation et tout ça, ça n'empêche pas qu'il faut mettre un œil humain dessus, et il faut donner de l'amour aussi à ces pages et il faut les relire, typiquement. Moi, ça m'est arrivé sur un site où, en fait, les combinaisons, c'était plus des phrases, qui étaient, on va dire, en bon français. C'est-à-dire que parfois, j'avais des termes qui étaient au féminin et d'autres au masculin. Et du coup, tout s'était mis au masculin. Et du coup, à l'époque, j'avais fait le choix de supprimer toutes les pages parce qu'en fait, ça manquait trop d'amour et ça partait trop en live. Alors, bien sûr, tu as toujours le truc, bon, allez, j'automatise, je pulvérise le truc, j'envoie des millions de pages sur Google. Mais moi, je suis quand même plus sur le côté humain. Et même si tu fais du programmatique, ça n'empêche pas derrière de mettre de l'amour un peu sur ces Clairement. pages, de les réviser et de remettre un œil humain derrière. Ouais, tout à fait et tu vois, il y a 2 sujets intéressants. Là, le 1er, bon, bah, c'est l'amour, de tes sites et ça, je pense que souvent, c'est ce qui me fait qu'un site fonctionne, c'est que tu y travailles, tu le bichonnes quand même et souvent ça marche quand même. Il y a Ouais, vraiment un facteur commun, un dénominateur commun, quand tu es éditeur de site, hein, c'est que tu bichonnes ton site et tu l'améliores, on va dire constamment. Ça fait la différence et là, typiquement sur des pa en programmatique, c'est ce que je disais ce matin aussi, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est dès que je commence à avoir du trafic sur certaines pages, dès que je commence à avoir des clics, même des impressions, je vais commencer à améliorer. Tu vois, au début, je vais te mettre un ouais, un un texte à trous, un spin ou je sais pas quoi et puis je me dis: «Tiens, ça, il y a une potentiel, je vais l'améliorer», rajouter de la data, une vidéo ou des numéros de téléphone, j'en sais rien, peu importe, ouais, des choses que les autres n'ont pas toujours, pour très faire bon la point. différence Ouais, et petit à petit, ta page, tu la rends, quand même un peu plus unique. Le deuxième sujet intéressant que tu as abordé, c'est, sans trop en parler du coup là tout de suite, c'est, le fait de faire ça à l'étranger. Parce que tu vois, en français déjà tu le mets en féminin, tu le vois. Mais un ouais, allez, peut-être pas un espagnol, mais un anglais, tu vois, qui va te faire cette erreur-là, il va pas le voir et donc c'est ouais, toute une, moi j'ai fait beaucoup de sites comme ça en programmatique, mais j'en ai fait très peu, à l'étranger parce que je maîtrise pas du tout la langue, tu vois? Que ce soit en ouais, italien, en espagnol, en anglais ça va encore, mais je maîtrise, pas grand-chose mis à part l'anglais et le français, tu vois? ouais, Et dans ces cas-là, c'est très dur de faire des sites, programmatiques parce que, la qualité est pas présente, quoi. Clairement, si ouais, tu n'es pas natif, totalement. c'est difficile, dans certains langages Ouais, et tu peux faire des choses, tu peux être 30 ou 40e, mais ça vaut pas forcément le coup ou alors il faut retravailler vraiment derrière le site, quoi. Tu c'est seras ça. jamais top 5 en faisant un truc au hasard. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours, moi j'aime bien comparer un peu, l'approche un peu long terme et court terme. Ouais. Entre guillemets, à court terme, bah, bien sûr, tu peux créer des milliers de pages et potentiellement te positionner un peu. Mais si tu veux, moi je trouve quand même si tu veux vraiment, même être éditeur de site ou même juste, une marque e-commerce ou autre, en fait, si tu Mmh. penses long terme, bah là, tu vas te dire: «OK, je vais bichonner mes pages, je vais les travailler» et du coup, même si tu vas partir sur l'étranger, bah, tu vas peut-être faire travailler quelqu'un qui est natif et qui va Ouais, t'aider non, clairement. là-dessus et ça va faire la diff aussi. Tu vois, c'est pas les mêmes coûts, quoi. Au final, quand Ouais, tu fais de la programmatique à la base, on va dire, c'est quand même de faire des «économies» entre guillemets pour faire de la grande échelle, le meilleur rapport qualité possible et si tu commences à faire intervenir des gens, bon parfois tu as pas le choix, hein, ouais, ça commence à chiffrer, quoi. ouais.
C'est ça. Bah, c'est toujours l'arbitrage un peu hein, Exactement, ouais. dans notre métier, quoi, de trouver la meilleure solution court terme impact, court terme, long terme, et argent que tu dois dépenser. Et du coup, voilà, programmatique, ça peut Le être une ROI, solution, hein. mais c'est pas la solution. Il faut toujours la comparer avec Et le tu as reste. parlé tout à l'heure d'indexation. Alors, est-ce que tu as des problèmes d'indexation quand tu fais ça? Ou comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour indexer les pages? Est-ce que tu fais quelque chose déjà? Ou est-ce que tout roule? Ouais. Alors ça, effectivement, je vais distinguer deux choses là-dessus. Tu vois, je vais distinguer un très gros site, Skyscanner, quand je travaillais là-bas. Parce que là-bas, quand on publie un nouveau type de page, ça se compte en millions de pages. Donc là, forcément, l'indexation, bon, tu galères un peu. Et je vais quand même distinguer ça du programmatique un peu comme là, quand je parle de 500 pages. Il y a quand même une grosse Oui, différence. oui. Alors après, il y a une différence de crawl budget entre les deux sites, parce que Skyscanner, quand même, je pense, un plus gros crawl budget qu'un petit site Oui. qui va publier 500 pages. Mais tu as différentes différences là-dessus. Alors, en termes de résolution là-dessus, en tout cas en SEO programmatique, tu es assez vite obligé de te pencher sur le maillage interne pour travailler Voilà. dessus. On a une question qui arrive après pour ça. Oui. Ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Et là-dessus, encore une fois, c'est long terme, court terme. Si tu veux le faire à court terme et tu veux juste qu'il y ait des liens partout, un peu à l'arrache, que ce soit pas vraiment optimisé en termes de sémantique, ben, tu as un plugin. Là, on parlait de WordPress, donc je vais citer un plugin WordPress qui s'appelle YARP, Y-A-R-P, Yet Another Related Post, ça veut dire. Et là, tu peux faire un truc à l'arrache. Et moi, je l'ai fait sur des sites où j'ai zéro autorité, c'est des sites neufs. Et j'arrive quand même à indexer 160, 200 pages qui se ressemblent beaucoup. Mais du coup, ces sites, ils manquent un peu d'amour et je trouve que c'est dommage pour le long terme. Deuxième point, et là, il n'y a quand même pas de secret. Quand ça bloque, ben, tu as quand même les backlinks. Et là, ça peut quand même te donner un sacré boost. Et très clairement, hein, sur Skyscanner, on travaillait beaucoup plus les backlinks, que ce soit de l'achat de liens ou d'autres techniques. Mais ça, bah forcément, quand tu galères un peu niveau indexation, ça peut aussi te donner un bon coup de boost. Tout à fait. Voilà. Alors, du coup. Petit conseil de maillage, j'en profite, Ouais. Jacqueline, tu posais la question. Ouais. Moi, ce que j'ai vu qui marche bien souvent, c'est de. Ah bah tiens, voilà, c'est celle-là. La question. Le maillage interne. Donc, comme dit, si tu veux faire un peu un. Ça dépend à quel point tu veux donner de l'amour à ton site. Si tu veux faire un truc un peu à l'arrache, tu peux le faire avec cette extension WordPress dont j'ai parlé. Mais sur le long terme, c'est pas forcément optimisé. Ce qui marche assez bien, moi, j'ai vu sur le maillage, en tout cas en programmatique, notamment sur les sites des villes, c'est de recommander à la fin les villes qui sont assez proches. Et du coup, tu as potentiellement un peu une proximité sémantique, je pense, Clairement. qui fait que ça donne un peu plus de puissance à l'ensemble. Tu peux mettre, tu vois, par exemple, tu fais une page où se balader avec son chien à Strasbourg, bah, tu vas peut-être la lier avec où se balader avec son chien en Alsace. Et du coup, tu as des chances même que ton utilisateur qui habite à Strasbourg, il va voir ton truc, il se dit ah ben ouais, moi c'est vrai que en fait, je pourrais aller dans la forêt à côté de Mulhouse, là-bas, et tu as un peu une cohérence aussi pour l'utilisateur. Tu n'as pas que le côté robot sémantique, mais tu as aussi la cohérence un peu pour l'utilisateur. Donc ça, c'est ce que j'ai vu qui marchait le mieux en tout cas. Sur le maillage interne, sur du programmatique. Ouais, alors sur du maillage interne, moi j'utilise Link Whisper, il y en a beaucoup qui l'utilisent, il est très très bien. J'utilise aussi YARP. J'utilisais beaucoup YARP avant, qui en fait, quand tu fais des dizaines et des centaines de sites, bah YARP c'est fait et c'est rapide, c'est automatique. Link Whisper, ça nécessite quand même un peu plus de le regard humain quand même, puisque tu dois le faire, au final tu le fais quand même un peu manuellement, mais c'est déjà débroussaillé et c'est vachement bien. Ça marche assez bien. Donc j'utilise pas mal Link Whisper. Alors après, sur le sujet de la programmatique, j'avais fait pas mal de sites dans ce sens-là et on fait pas mal de R&D sur ce sujet-là avec mon équipe.
on a remarqué, donc ça c'est mon sentiment en tout cas sur le sujet, c'est qu'on peut plus trop faire enfin ça se fait toujours, mais des métiers plus villes, tu vois? Ouais. Ça se fait toujours, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas juste faire un site neuf. Donc là, on parle d'un nom de domaine neuf, juste avec ça, ça monte pas très haut ou alors ça baisse assez vite. Ouais. Ça tient pas trop dans le temps. Par contre, il y a un tips qui est intéressant, c'est que, et j'espère que les gens le font naturellement, mais c'est simplement de rajouter du contenu, autour de la thématique. Donc par exemple, si vous avez un site sur les avocats et c'est avocat Paris, avocat Lyon, avocat Marseille, de faire des guides juridiques, de faire, tout un tas d'articles autour, et d'avoir un bon ratio entre du contenu, du vrai contenu et des pages entre guillemets un peu Google appelle ça du spam en fait, hein, Ouais. parce que quand tu ajoutes un site de cette typologie-là sur AdSense, on te note comme spam si tu n'as pas vraiment du contenu, si, tu n'as que cette typologie de page-là. Ouais. Et donc, j'ai remarqué, en tout cas, on a remarqué que si on fait cette typologie de site sur un nom de domaine qui a pas beaucoup d'antériorité ou qui est, pas assez puissant, donc comparé à un Skyscanner, tu pas de problème de contenu. Mais si tu fais cette typologie de site, tu as même tout intérêt à démarrer par du contenu pour ensuite ajouter, des pages de ville, ou de métier et ensuite tu fais du maillage interne Ouais. et ça marche, très, très bien. Ça Ouais. marche très, très bien. Je suis 100 d'accord, avec toi. Tu aurais pas Et ça, pu c'est mieux négligé, hein, quand résumer on mon regarde, point de vue. les guides, d'ailleurs les sites de comparatifs où c'est à Ouais. peu près la même typologie de site finalement parce que tu peux mettre, heu, meilleur, meilleur Hop, aspirateur, meilleur, robot, meilleur machin. En fait, c'est des sites qui peuvent être programmatiques et il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, des sites programmatiques comme ça dans ce style-là et le point faible de ces sites-là, c'est que ça manque vraiment de contenu. Comment fonctionne un aspirateur, comment le réparer, tout ça, ils le font pas forcément bien, ils le font pas. Et les ouais. sites qui tiennent en tout cas cette typologie pour moi le long tu as parlé de moyen terme, court terme et cetera. Bah, les sites sur, long terme pour moi c'est vraiment, aujourd'hui c'est ce qu'attend Google quoi. D'avoir du Ouais. contenu en plus des pages programmatiques. Faut pas le C'est négliger. ça, ouais. Totalement, totalement 100 d'accord et c'est pour ça que le sujet, c'était comment l'utiliser pour augmenter ta couverture de Mmh. mots-clés. Donc ça sous-entend que tu en avais déjà C'est une ça, et ouais, exactement. Faut ouais, pas démarrer tu peux démarrer dans l'autre sens, c'est-à-dire, d'abord faire tes pages programmatiques et ensuite ajouter du contenu. Mais l'idéal c'est quand même d'avoir un site, qui est avec une certaine autorité, tu vois? Une certaine, que Google l'aime bien quoi, mmh, ouais, donc totalement. et ensuite tu rajoutes des pages et là tu as pas de problème d'indexation, mais vraiment pas, tu en as pas du tout. Ouais, Si Google commence à aimer ton site, et qu'il le visite, il le crawl et tout, ouais, tu peux mettre, ouais 500, mmh, 1000-2000 pages, 3000 pages, sans problème quoi. ouais et comme tu l'as dit, plus ta base de données est unique, plus tu vas c'est un Mmh. petit peu pareil quand tu crées un article, tu essayes d'apporter, quelque chose en plus que ce qu'il y a déjà sur la SERP. Sur la page de résultats Google. Bah là, c'est pareil, même avec du programmatique, il faut que tu essayes d'apporter quelque chose en plus, pas juste faire des pages pour faire presque du spam, entre guillemets. Quoi. Donc, ouais. Mmh, mmh mh. Non, clairement. Surtout qu'aujourd'hui, Google a du mal à indexer les contenus, tu vois? C'est tout bête, Ouais, mais tu vois, je crois que je sais plus, c'est Sylvain Perronnet qui disait que Google, souhaite, indexer 20 de pages en moins, enfin, baisser, pardon, ouais, de son index 20 des URL existantes, un truc dans ce style-là, hein. J'ai dû déformer quelque chose sur le chemin, mais ça induit pas mal de choses et donc les sites programmatiques peuvent avoir des difficultés. Si on monte pas patte blanche dès le départ, ça peut être compliqué et d'ailleurs, c'est pour ça, moi, alors rien à voir, mais c'est quand tu fais de la programmatique sur un site de contenu, ça a des difficultés. Par contre, quand tu fais de la programmatique sur des sites e-commerce, c'est bête à dire, mais ça marche, beaucoup mieux. Heu, Probablement parce qu'il y a du business ouais. derrière et cetera et de l'ads, quoi. Il y a une question, il y a un outil pour que ces alors quelqu'un nous pose la question, Angèle, il y a un outil pour que ces recommandations soient automatiquement complétées dans WordPress, quand tu dis, les villes proches. Donc typiquement, est-ce qu'il existe, Ouais, je pense un que c'était sur outil le maillage interne. pour faire du maillage interne avec les villes proches, tu vois? De Ouais. C'est dur, hein, Il c'est me. très dur parce qu'en fait, pour moi, il faut le faire plus ou moins à la main quand même. Ça c'est mon Ouais. Ou faut le coder par rapport à la. Tu vois, faut avoir le c'est ça. géotag.
Et il C'est ça. faut le Et coder ouais. avec le potentiellement. radius, Ça la ouais. En distance et fait, ça se fait à la main, je pense. Moi, je pense que voilà, d'une manière ou d'une, faut le coder ou faut le faire à la main. Il y a pas de plugin pour enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas et je peux me tromper. Si jamais quelqu'un en connaît, faut pas hésiter. il y a un Ouais, truc à moi dev, je le là. fais à la main. Ouais. Ouais, bah, après ça je crois que si, Google propose une API pour te donner, tu sais, la distance entre deux points. Il te le donne, hein. Ça existe depuis très longtemps. Ouais. Il te donne même, tu vois, tu peux donner il te donne la latitude, tu donnes une adresse, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire avec les API Google. Mais il y a pas Hem, de plugin WordPress mais il y a qui pas te de je crois pas avoir vu ça, tu vois? Qui te lie les trucs les plus proches si tu donnes mais de toute façon, il faut que tu donnes la data à un moment donné. Faut que tu donnes soit une latitude, une longitude, soit tu donnes, des coordonnées GPS, ou enfin, je veux dire, ou une adresse. Mais Ouais. souvent, moi, je le fais à la main, tu vois? C'est vraiment, pour moi, quand je bichonne mon site, je le fais à la main. Je vais préparer mon CSV en avance avec les trucs les plus proches. Je les relie entre eux, tu vois? Je vais importer ou alors, je le fais directement dans le WordPress, mes pages, je les relie entre elles et bon, c'est difficile quand tu as 35 000 villes ou un truc comme ça, mais quand tu en as, 500 000, ça va, quoi. Ouais. Ça se fait. Ouais, c'est ça. Mais il y a Ça, pas moi je le fais à la d'outil à main ma aussi, hein, en connaissance, général. Alors, est-ce que il y a d'autres questions? Comment on distingue des sites, non, on a dû en discuter un peu. Ouais. Voilà, donc par exemple, là, il y a une réponse, de Clément: «À la création, tu fais une liste de tags par département qui regroupe tes villes et c'est bon». C'est vrai que c'est une bonne idée aussi par département. C'est très Ouais, malin puisque du coup, tu as pas cette nécessité de finesse, tu vois? Entre la distance, où tu regardes les kilomètres, les machins et tout. Tu peux taguer ouais. effectivement par, département. Très malin. Très malin et puis tu peux même, ouais, avoir derrière effectivement des tags, sur WordPress ou autre et Ah, tu tout à affiches fait, des juste catégories, ces tags. quoi. Ouais, 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 ouais et exactement. on voit pas mal de sites, hein, qui sont, par département, par région, tu vois? D'abord, tu passes, tu as région, département, enfin Ouais. et ouais. Bah, je crois qu'on a fait le tour, on est pas mal. Au niveau des questions, je crois On a qu'on bien n'a fait le pas tour un peu trop pendant zappé, ouais. que vous discutiez. Il y a pas d'autre chose, je crois pas. Voilà. Et ben, très Bah, cool. Bah, Merci merci à tous. beaucoup pour ta merci Lucas. participation. Merci pour ta participation et puis, on te revoit bientôt donc dans tes podcasts. Alors ça sort quand? Les prochains épisodes? Alors, prochain épisode sur ma chaîne YouTube, il y en a un par semaine et prochain épisode de podcast, ça va être à la mi-février. OK, super. Voilà, Super, donc c'est dans pas longtemps quoi, c'est dans un mois et tu nous exactement. as sorti une liste d'invités, c'est officiel ou pas? C'est public? Ouais, Tu c'est m'avais donné un officiel. avant-goût en privé, mais je sais pas si Ah ouais, non, non, c'est si j'ai bon le droit d'en maintenant, parler, quoi. c'est public. Cool. Bah, j'ai vu qu'il y avait, Léa Picosson qui était dans Ah le super. chat, donc elle vient. Il y a, Ouais, OK, Laura tu nous as parlé de Blanchard. Laura, ouais. Sylvain Ouais, aussi, Sylvain Perronnet, il me semble. exactement, les frères Perronnet. Mathieu Chapon. Super, OK, c'est cool. Ouais, donc cette année, C'est enfin dur de cette retrouver édition-là, 10 vous avez, invités comme ça. ouais, non, non, mais vous avez orienté plutôt du coup, SEO, cette fois-ci, quoi. Parce que C'est l'année ça. dernière, c'était, Alors, autre chose, il me semble, hein. Mmh. exactement, l'an dernier, c'était essentiellement des head of SEO de, Mmh. sociétés françaises et cette année, on va être plus sur le côté SEO et entrepreneuriat. Donc, D'accord. c'est, des fondateurs d'agences ou des fondateurs de SaaS, SEO et du coup, on va à la fois avoir des questions un peu, SEO purement forcément, mais on va aussi un peu explorer le côté, comment entreprendre avec le SEO et comment le SEO te permet de devenir entrepreneur. Super, bah, hésitez pas à vous abonner, à la chaîne YouTube de Lucas et aussi au podcast. Vous pouvez le suivre sur LinkedIn en le cherchant par son nom et son prénom. Et puis, bah, on se dit à bientôt. À très À vite. Merci beaucoup bientôt. pour ton passage. Salut Salut. Lucas. Ciao, ciao, à Bye, très bonne vite. journée. Merci.